Bonjour, je m'appelle Yulia. Dans cette vidéo, je voudrais vous recommander une méthode pour améliorer votre russe. Ceux qui apprennent la langue russe savent à quel point il est difficile de trouver des textes intéressants et passionnants à lire et en même temps écrits en langue moderne et touchant à la réalité de notre monde, le monde d'aujourd'hui. Il est surtout difficile de trouver ce genre de livre pour un niveau débutant. Récemment, je suis tombée sur les livres d'Ignati Diakov. J'ai beaucoup apprécié sa méthode et je me hâte de vous la présenter. L'auteur a réussi à écrire des livres avec une intrigue captivante et de telle sorte qu'une fois on a commencé à lire, on ne peut pas s'arrêter. Ces livres sont pleins d'humour, avec ses références à la culture russe dissimulées tout au long des pages. Vous allez rencontrer plein de proverbes russes, de citations tirées de livres et des chansons contemporaines énormément appréciées par les Russes. Ça vous permettra peut-être mieux comprendre la mentalité russe. Donc, Ignati Diakov a rédigé 3 livres pour les 3 niveaux d'apprentissage, débutant, intermédiaire et avancé. Les livres s'appellent Récit sensation, Рассказ сенсация, Récit provocation, Рассказ провокация et Récit canonisation, Рассказ канонизация. Je voudrais me concentrer plus précisément sur le premier livre qui s'appelle Récit sensation, Рассказ сенсация. Il est prévu pour un niveau débutant, A1, A2. Et il a un vocabulaire d'environ 800 mots. Ce sont des aventures d'un banquier qui s'appelle George, très intéressé par la culture russe. George habite dans un monde imaginaire de l'île de Guadeloupe où tous les habitants sont végétariens et en plus là-bas il n'y a pas de crise économique. Si vous connaissez la vraie Guadeloupe, vous pouvez aussi vous amuser à comparer la réalité avec ce monde inventé par l'auteur. Donc, ce sont des aventures très captivantes de George, mais en suivant le récit, presque sans se rendre compte, vous allez réviser et enrichir votre vocabulaire sur les thèmes comme la famille, les vêtements, le jour de la semaine, les couleurs, les sports, le restaurant, la politique, etc. Sans oublier la crise économique, l'ordinateur, la messagerie électronique, les réseaux mobiles, les discussions par Skype, voilà. Les chapitres sont courts. Tous les mots principaux et les expressions apparaissent plusieurs fois pour mieux les retenir. Un lexique est prévu au début de chaque chapitre où vous pouvez noter les significations des mots dans votre propre langue. Pour ceux qui parlent anglais, à la fin du livre, il y a un petit dictionnaire russo-anglais. Après chaque chapitre, il y a des questions et des exercices. Les livres d'Ignati Diakov conviennent très bien pour le travail individuel et en groupe. Pour chaque livre, il existe aussi une version audio, ce qui peut aider mieux comprendre la langue russe à l'oral, surtout si vous travaillez individuellement. À la fin, j'aimerais vous présenter un petit extrait du premier livre. В этот день компьютер Джорджа включился как обычно. Принтер включился раньше. А еще раньше девушка сказала: «У вас 0 новых сообщений» и сделала обычную, такую приятную паузу. Но потом включилась электронная почта, и это было необычно. Почта не включалась, если не было новых сообщений. Но в это утро в почтовом ящике Джорджа было письмо, поэтому почта включилась и дала сигнал: «У вас одно новое сообщение». Donc,
George a reçu un message électronique. C'était le début d'une aventure. Mais quelle aventure? Vous le saurez en lisant le livre Récit Sensation, Рассказ Сенсация. Vous pouvez trouver ces livres sur le site amazon.fr ou dans quelques librairies à Paris. J'ai mis les liens sous la vidéo dans la description. J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous prendrez plaisir en lisant les livres d'Ignati Diakov. Et bien sûr que vous allez beaucoup avancer dans l'apprentissage de la langue russe. Au revoir, à bientôt.